Ce livre audio utilise une voix virtuelle pour la narration. La voix virtuelle est une narration générée par ordinateur pour les livres audio. Pardonnez, ma rencontre bouleversante avec celle qui a tué mon père. De Anaïs Gletti, Nathalie Mazier. Prologue. Cette rencontre, je l'attends depuis des années. J'imagine ce que je vais te dire. J'aimerais que mes mots sortent spontanément, qu'ils coulent comme dans mes lettres. Je voudrais pouvoir simplement parler de nous, de nos vies, de notre avenir. Mais désormais cette affaire nous colle à la peau. Ce passé commun, ineffaçable. Pour toi, j'aimerais tout oublier. Pour moi aussi, bien sûr. Maintenant, tu as purgé ta peine. Il est temps de se rencontrer. Que va-t-on se dire? Au-delà des mots, que vais-je lire dans tes yeux? Que vais-je décrypter à travers tes attitudes, tes gestes et ton regard? Que vais-je deviner, supposer, que tu ne vas peut-être pas oser me dire? Toi, qui as tué mon père, il y a 12 ans. Première partie. La mort de mon père. 1. Futur grand-père. Nous sommes en février 2012, et j'attends un heureux événement. Mon premier enfant, je suis enceinte de 4 mois. Je me souviens encore de ce moment où je l'ai annoncé à papa. C'était au mois de décembre lors de l'anniversaire de l'un de mes cousins. Je m'étais décidée à lui confier un peu avant ma première échographie. J'étais trop malade pour le cacher davantage. Et puis, j'avais très envie de le partager avec lui. Il allait devenir grand-père. C'était la première fois. J'en étais si fière. Cette annonce me réjouissait autant qu'elle me stressait. Papa n'arrêtait pas de dire qu'il ne m'avait pas vu grandir. Lui, à 47 ans, avait du mal à se voir vieillir. J'avais 22 ans. J'étais sa fille aînée. Et j'allais devenir maman. Ce soir d'hiver, je ne pense qu'à ça et aux petits vêtements de bébé que je compte lui offrir pour lui faire passer le message. Alors que la fête d'anniversaire bat son plein, je demande à mon père de me suivre à l'extérieur. Ma petite sœur Manon nous accompagne. Surpris, il m'emboîte le pas et m'interroge aussitôt. Je me souviens de sa voix grave. « Oui, Anna ?» Silence gêné. Je ne dis rien et lui donne le petit body emballé dans du papier cadeau. Il l'ouvre, ne réagit pas tout de suite. Je lui dis alors « Bon, papa, il va y avoir quelques travaux à faire dans l'appartement, car dans quelques mois, nous serons 3. » Une poignée de secondes s'écoule comme si le temps s'était figé. Puis enfin, il me regarde en prononçant ces mots. « 3 ? Tu es… » Ces mots résonnent encore dans ma tête, comme si c'était hier. Je lui ai répondu. « Oui, papa, je suis enceinte. Tu vas devenir grand-père au mois de juillet. » Il esquisse un sourire. Il n'est pas du genre démonstratif. Mais je le sens, il est heureux. Nous sommes restés un petit moment dehors à évoquer le déroulement de la grossesse et ses aléas, entre nausées et autres désagréments. Nous décidons de garder le secret entre nous 3. J'en parlerai plus tard au reste de la famille. Puis nous sommes repartis à la fête. J'étais heureuse et soulagée de la réaction de mon père. L'avenir s'annonçait radieux. Quelques jours plus tard, nous fêtons Noël chez lui, avec sa nouvelle compagne et ses enfants. Ce Noël reste très particulier, à mes yeux. Nous ne le savions pas encore, mais il serait le dernier. Nous avions pris l'apéritif tous ensemble, avec ma sœur et mon compagnon, bercés par les chansons de Renaud en fond sonore. Nous avons ouvert nos cadeaux respectifs. Papa m'avait offert un parfum, Anaïs, Anaïs. Puis, nous avons déjeuné. L'ambiance était conviviale, je me souviens d'un bon moment. Nous nous sommes quittés en fin de journée, en nous promettant de nous revoir très vite. Il me disait vouloir profiter de ce bébé que la vie nous offrait, car il pensait ne pas avoir passé assez de temps avec nous, trop pris par son travail. J'ai ce sentiment que l'arrivée de son futur petit-fils lui procure de la joie et une sorte de répit dans sa vie professionnelle et personnelle. Papa vit à ces lieux avec sa compagne, et moi à Saint-Pal-de-Mons, en Haute-Loire, avec Pierre, mon compagnon. 1 heure de route nous sépare. Nous échangeons surtout par téléphone, appels et messages plusieurs fois par semaine. Depuis l'annonce de ma grossesse, je le trouve plus présent. Il me questionne et nous parlons de tout et de rien.
Beaucoup de ma famille qui s'agrandit. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.